Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Delcourt Tonkam avec le 8e et dernier volume de Blooming Girls. J'ai un coup de cœur absolu pour ce shonen de romance qui va explorer 5 lycéennes très différentes qui ont une vision de la romance mais aussi de la sexualité très éloignées les unes des autres et qui vont un petit peu s'entrechoquer dans leurs avis. Ce 8e volume est absolument génial. Je déteste toujours autant le personnage de Nina, même si on veut un petit peu nous l'édulcorer avec ce tome. C'était très bien, c'était exactement comme l'animé pour lequel j'ai eu un aussi gros coup de cœur que pour cette lecture. Et pour moi, c'est une lecture à ne pas manquer. J'ai absolument adoré. On passe chez Kurokawa avec le premier volume de Centuria, leur dernière nouveauté. J'étais hyper curieuse de découvrir ce titre et j'ai beaucoup apprécié. On a un univers au début du volume très marin avec effectivement, il y avait beaucoup de références dans le pack presse que j'ai eu avec un poulpe. Effectivement, il y a quelque chose là-dessus. On va parler d'émancipation, on va parler d'esclavagisme, on va parler de confiance en soi, on va parler de sa vision de l'amour, on parle de beaucoup de sujets très intéressants dans ce titre. Ce premier tome a pris une tournure très intéressante, mais j'ai encore du mal à voir où est-ce que le mangaka veut nous emmener. Je lirai un second volume avec grand plaisir. On passe chez K-Books avec le 6e et dernier volume de Navilera Like Butterfly. Et malheureusement, il a un petit peu le syndrome du webtoon, c'est-à-dire le syndrome du tome en trop. Je trouve que les auteurs de webtoon ne savent pas s'arrêter au bon moment. Il y a toujours le tome en trop. Malgré tout, cette lecture est un énorme coup de cœur et ce tome est un coup de cœur, mais pour moi le moins bon de la série, tout simplement parce qu'il est en trop. Alors oui, on découvre quelques années plus tard ce que nos protagonistes sont devenus, etc. mais ce n'était vraiment pas indispensable à mon sens, parce que pour moi l'important c'était Monsieur Moon, et on ne le voit presque pas dans ce volume. Donc voilà, c'est le volume dommage, mais globalement, lisez Navilera Like a Butterfly, c'est vraiment un de mes webtoons favoris. On passe chez Crunchyroll avec le 8e volume de la Smash édition Daikyu. Je continue de redécouvrir mon manga de sport favori à travers cette nouvelle édition. Pour ma part, jusqu'ici, je n'avais suivi que l'animé. C'est un véritable plaisir de redécouvrir au format papier. Je trouve que la grosse force Daikyu, c'est que l'animé est palpitant, mais la lecture l'est tout autant. Dans ce volume 8, on termine les qualifications du printemps interlycée avec le match entre Karazuno et Shiratorizawa. Et le match était absolument captivant. Je trouve que c'est vraiment le moment où Tsuki se révèle et je l'ai adoré. Et surtout, moi j'ai un gros coup de cœur pour Tendo de l'équipe de Shiratorizawa. Donc j'ai trop aimé ma lecture. On termine également chez Crunchyroll avec le 4e volume de la Gracefield Edition de The Promised Neverland, qui est tout simplement mon manga préféré. Je l'avais déjà lu dans sa première édition qui est juste là derrière moi dans son étage dédié. Mais je profite de cette nouvelle édition tout simplement pour le racheter parce que l'édition effet cuir est trop belle et que je suis un gros pigeon. Et aussi que ça me permet de redécouvrir le manga. Oui, j'aurais pu lire ma première édition là, mais ils sont trop beaux ces tomes, donc écoutez, voilà. Et du coup, ce volume nous permet de finir l'arc qui se passe dans la découverte de la base et de commencer l'arc Goldie Pond, qui est un de mes arcs préférés, qui n'a pas été adapté par l'animé, que je ne recommande pas du tout. Et franchement, trop bonne lecture, comme d'habitude, ça passe à une vitesse folle. C'est le début de la Goldie Pond, on découvre le lieu, on découvre les personnages, c'est palpitant. La lecture, ça se passe si vite, enfin ça se lit si vite, c'est tellement prenant comme lecture. Vraiment, c'était mon manga préféré il y a des années. Je me demandais si en relisant ce serait toujours le cas, et c'est le cas à 200%. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous allez lire ces titres ou si vous les avez déjà lus peut-être, je ne sais pas. Et surtout ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.